Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui c'est ma fête, ma fête. Oui, c'est la Sainte Nathalie. Voilà, et pour honorer ma fête et la fête de toutes les Nathalie, bonne fête à toutes les Nathalie, une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit sur Facebook, mais je le répète ici, bonne fête les Nathalie. Nathalie, ça veut dire naissance, renaissance hein, pour moi, puisque comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce nom-là, en fait, il exprime bien le fait du chemin que j'ai fait et la nouvelle naissance, l'éveil que j'ai pu connaître. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte pour me donner un peu l'énergie de ce soir. Il s'agit de la carte du cheminement de l'âme. Voilà, cheminement de l'âme de James Van Praagh. Voilà, ce jeu-là. Et alors, c'est la carte exactement du jeu hein, qui correspond à la confiance avec ce joli mandala. Regardez-moi ça. Il irait très bien avec le mien. Hein, voilà. Si je le mets au milieu là. Ouais, on est totalement en connexion dans les couleurs. Là, on est un peu plus sur un violet bleu. L'énergie, donc c'est la confiance. Oui, avoir confiance en soi, c'est tellement important. Et pour avoir de plus en plus confiance en soi, il est nécessaire souvent d'aller au-delà, de sortir de sa zone de confort, hein, d'aller plus loin. Et plus on avance, plus on a confiance en soi. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Ma petite voix, c'est mon intuition, c'est le message que je reçois aussi. Donc, ces messages sont toujours opportuns, toujours à juste titre, au bon moment, au bon endroit et toujours pour les personnes qui doivent les entendre. Donc, si vous êtes là, pour moi, ça n'est pas par hasard, c'est tout à fait opportun et il y a un message pour vous, certainement dans l'un des deux tirages que je vais faire. Oui, parce que ce soir, je vous propose deux tirages. Dans l'énergie d'amour, j'ai envie que ce soit un tirage sentimental, donc deux tirages sentimentaux. Et je vais vous proposer de choisir, j'ai pris deux cartes du Petit Lenormand pour m'inspirer, que j'ai tiré au hasard. Et ce sont deux très belles cartes. Donc le tirage 1 sera le tirage avec le bouquet. La carte le bouquet, c'est une carte très positive. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la réussite, c'est l'invitation, que des belles choses. Voilà. La seconde maintenant, les étoiles. Jolie carte aussi, très positive également. On me parle d'intuition, connexion, médiumnité, chance, la bonne étoile, j'entends. Voilà. Donc vous choisissez soit le 1, soit le 2 et vous avancerez. Je pense que je mettrai, ou quelqu'un le mettra, peu importe. Je mettrai au niveau de la vidéo à quel timing vous trouvez les deux tirages. Voilà. Donc, je vous propose le tirage avec le bouquet. Je descends la caméra et on va commencer. J'espère que vous allez bien voir. Voilà le bouquet, on va le mettre là. Alors, on va commencer avec l'aura coup de cœur d'Amandine Bouquet. Oups, s'il vous plaît, un peu de patience. Ne sautez pas tout de suite, je n'ai pas du tout mélangé. Donc, ce soir, alors, un petit peu de stress, j'ai l'impression. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est mieux. Une énergie électrique ce soir. La chaleur aussi, hein. Il fait très chaud ici, je ne sais pas chez vous. Donc, on va rester. Je me concentre. Ouais, je fais un bisou pour le sentimental. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages de nos guides pour ce tirage sentimental? Vous voyez bien, hop. Tirage sentimental. Donc déjà, l'énergie générale en
2 ou 3 cartes, on va voir ce qui tombe. Il y en a trop. 2 ou 3 en tout, j'ai dit. J'en ai déjà une. Hop. Bon, ben voilà, ça fait 3. Alors, l'énergie générale. Qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est quoi ça? Je n'arrive même pas à le dire. L'inconstance, pardon. L'inconstance. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. L'inconstance, la cigogne et la progression. Alors, au niveau sentimental, là, je sens que ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a eu une période, je pense que là, en ce moment, vous vivez ou vous avez vécu une période avec votre autre, à la personne avec à laquelle vous pensez, pardon. Une période, voilà, je te vois pas, on se parle pas, on est connecté, on n'est plus connecté, il y a des silences, il y a de la communication. Donc, une irrégularité, des hauts et des bas, quelque chose qui est assez difficile à vivre, hein. Difficile à vivre pour vous. Je ressens, j'entends plomber, hein. Ouais, c'était plombé au niveau de l'énergie. Il se peut que vous soyez encore, vous allez voir si ça vous parle, hein, mais il se peut que vous soyez encore dans cette énergie un petit peu d'irrégularité dans la relation. On nous dit mi-figue, mi-raisin. Bon. Mi-figue, mi-raisin. Mi-fugue, mi-raison, j'entends. Ouais. La fugue, c'est la fuite, hein. Et il y a beaucoup de mental là-dedans, dans cette relation, hein. Il y a beaucoup d'ego. Je te fais des sourires, j'en pense pas moins, j'essaie de détourner l'attention avec... Ouais. Et en même temps, beaucoup de sentiments. Parce que là, on a quand même tous ces cœurs, hein. Beaucoup de sentiments. Des deux côtés, j'entends. Ça va bouger. Il va y avoir de la nouveauté. Un nouveau départ avec la cigogne. Oui. Oui, oui, oui. Vous savez, la cigogne, hein, c'est le bébé. Et le bébé, c'est voilà, c'est la naissance. C'est la naissance de quelque chose. Donc, littéralement, ça peut être un bébé, hein, une grossesse. Voilà. Pourquoi pas? Pour certaines. Ou pour certains. Et puis, voilà, le sens plus large, moi, il me semble que c'est quelque chose qui va changer. Il va y avoir, dans la relation, il va y avoir du nouveau, de la nouveauté. Et là, on nous parle de progression. Voilà, progression avec la carte 17. La progression, le cœur qui devient de plus en plus gros, de plus en plus fort. Ça palpite de plus en plus. Donc, des deux côtés, j'entends, hein, c'est une relation en évolution positive. Voilà l'énergie générale. On va couvrir les cartes. On va voir quels sont les messages complémentaires pour cette relation au niveau de la communication, du renouveau. Alors, on nous dit tendresse, féminin. Ah, triangle. Bon, alors, il se peut que la relation soit assez difficile parce qu'il y a une tierce personne qui vient apporter de l'énergie un peu perturbatrice. Alors, ça peut être soit une tierce personne, c'est-à-dire que votre autre peut être en couple,
Mais ça peut être aussi une autre tierce personne, une personne de la famille, un parent, un enfant, voilà, quelqu'un de proche malgré tout, hein, mais qui vient s'interposer dans la relation. Peut-être qu'il dit non, mais elle n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne, enfin, qui vient envoyer une énergie pas très cool. Voilà. Tourner en rond. Ouais, tourner en rond avec un triangle, c'est pas mal. Ouais, en fait, j'y vais pas, voilà, il y a des hésitations, mais c'est quand même dans la progression, hein, mais voilà, on voit bien qu'il y a ça bloque, hein, c'est pas encore complètement fluide. Alors l'énergie féminine, c'est plutôt positif, hein. Alors soit c'est vous, c'est la consultante, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être aussi possible. Donc voilà, on voit une énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la maternité, hein, voilà. Le côté doux, le côté yin. Et ici, donc sur la carte de l'inconstance, on a eu la tendresse. Donc, pour le moment, j'ai l'impression que cette inconstance, quand la personne est présente, elle se manifeste plutôt effectivement dans quelque chose qui relève de la tendresse, de la douceur, des petits mots doux. Voilà, les petits câlins, les petites oh là, pardon, confessions, confidences, voilà, je vais y arriver. Donc c'est quelque chose de très agréable, hein, très doux. Donc ça aussi, c'est positif. On va voir la suite. Donc ça, c'était les énergies. Donc voilà, on va prendre l'améthyste Love Oracle, hein, et on va voir un petit peu pour la suite. Donc par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, attends-moi toi, je voulais battre les cartes, mais voilà, on va faire ça parce que apparemment. Donc cette personne à laquelle vous pensez, donc votre autre, voilà, si vous avez une personne en tête, niveau sentimental, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui cette personne? Message reçu. Déjà, pour la coupe. Donc, cette personne, elle est bien connectée à vous, hein. Si vous lui avez envoyé des messages qui soient télépathiques ou bien vraiment clairs, écrits, voilà, des textos, des mails, etc. Elle a bien compris, hein, le message, hein, voilà. Elle sait très bien de quoi vous parlez, et même si vous êtes encore dans une relation amicale, par exemple, ou si vous venez de vous rencontrer, je pense que là, on voit que les messages sont des messages du cœur. Vous êtes bien sur la même longueur d'onde au niveau de son ressenti. Donc, on va tirer les cartes. Quel est le ressenti de l'autre par rapport à vous? Quel est le ressenti de l'autre personne actuellement, aujourd'hui, ici, maintenant, par rapport à vous? Quel est le ressenti de l'autre personne? Elle est dans le doute, elle est dans la confusion, cette personne. Elle ne sait pas encore trop où elle va. Voilà. Elle s'interroge, elle réfléchit, elle prend du recul. Voilà. Ouf, s'il vous plaît, laissez-moi poser ma question. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Donc, j'ai dit que pense-t-elle, que ressent-elle? Donc, on va demander un complément par rapport à ce renouveau-là. J'aimerais bien savoir, cette personne, qu'est-ce qu'elle compte faire de nouveau? Comment elle compte évoluer dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle compte faire de nouveau? Nouveau départ, renaissance. Bah oui, on a bien compris. Donc ça, c'est confirmé, hein, voilà. Nouveau départ, renaissance. Voilà. Donc vraiment, elle compte prendre un nouveau départ.
Alors, on a des signes. Hein. Peut-être que cette personne est du signe du Bélier ou du Taureau ou du Gémeaux. Voilà. Où c'est que c'est l'énergie de ces signes-là. Maintenant, par rapport à la tierce. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la tierce? Je pense qu'elle est tombée avant. Je pense que là, c'était plus par rapport à ça. Il y avait un envoûtement, une sorte de... Voilà, la tierce. Voilà. Donc, par rapport à cette tierce personne, hein, on nous parle de tour. Donc, elle est en train de s'isoler, hein, la personne à laquelle vous pensez. Elle s'isole. Il se peut même qu'elle la tour se soit écroulée. Hein. Il n'y a plus de communication. Elle est dans la solitude et il n'y a plus de dialogue. Donc là, elle s'est isolée de cette tierce apparemment, ou elle souhaite le faire. Hein, c'est pas forcément. Voilà, l'énergie, c'est qu'elle, cette personne-là actuellement à laquelle vous pensez, elle s'isole. Elle est dans la réflexion, elle est dans l'introspection, parce qu'elle a des doutes. Hein, on l'a vu là. Donc pour le moment, elle réfléchit. Elle se demande vers où elle va aller. N'oublions pas qu'elle est envoûtée et que elle est envoûtée et en même temps, elle une progression petit à petit qui va se faire. Hein. Donc, si on continue, qu'est-ce que je voulais demander par rapport à cette personne et à vous, par rapport au lien quels sont les messages, quelles sont les énergies que l'on peut avoir de la part des guides concernant le lien qui vous unit? Quel type de lien? Alors, il y a eu une séparation dans le passé. Il y a eu une séparation. Je pense que vous avez eu un break. Il y a eu une fin. C'est pas une relation. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas une relation nouvelle. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé. Et donc là, on nous dit qu'il y a une transformation de cette relation qui a été coupée. Les deux cartes sont tombées ensemble. Hein. Donc après la séparation, il y a une transformation, une transmutation de cette relation. J'espère que vous arrivez à voir avec le jour. Moi, je vois le reflet, donc c'est compliqué. Oui, il y a ce lien, il est en train de se transformer. Après la rupture, on a la transformation qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Métamorphose, oui. Renouveau, changement. Allez, on est encore sur le renouveau et on retombe là, hein, en plus. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein, c'est vraiment une nouvelle... un renouveau de cette relation. Hein. Ah, c'est vraiment ça. Alors, par rapport au lien, on va voir là ce qu'on a ajouté. Ancrage. Ouais. Ouais. Il y a une fidélité, il y a une relation stable qui dure dans le temps, ça y est. Hein. Donc ensuite, après la progression, il y aura la stabilité. L'énergie du lien, c'est l'ancrage. Donc il y a nécessité que les deux personnes soient dans l'ancrage. Donc il est vraiment important d'être en connexion avec la terre, la nature, connexion entre la terre et le ciel. Je sens qu'il va y avoir une ouverture du cœur et peut-être pour l'ancrage, il va y avoir un travail de fait sur soi, de chaque côté. Donc, par rapport à la solitude, par rapport au lien là, le fait qu'il soit seul, est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que ça va donner? Une solitude, le lien, comment va évoluer le lien? Oh, magnifique! Elle est tombée encore par terre. Oh, on a le soleil, le succès. Voilà. Bon, bah, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction. Voilà, les anges nous disent que voilà, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Voilà. La relation va évoluer vraiment super bien. Je suis vraiment ravie de voir ces beaux messages. Alors, on va terminer ce tirage par... on va rester dans les mandalas. On va tirer un mandala
du jeu du cheminement de l'âme. On va demander, mes belles âmes, on va demander un message conseil pour vous, pour ce tirage sentimental. Quel message notre âme, votre âme, l'âme de la personne qui regarde, souhaite transmettre votre cœur, pour guider son cœur. Voilà, le message. Le cheminement de l'âme. Pour guidance du cœur. Guidance du cœur, j'entends. Voilà, ce soir. J'entends tous les espoirs. Tous les espoirs sont permis. Ce bouquet. J'entends bouquet final, explosion de lumière, de joie, la fête. Ouais. Si vous avez fait ce choix, c'est très positif. Alors, quel message, conseil de votre âme, mes belles âmes amies, pour ce tirage et vous et votre autre? C'est parti. Quel message? Voilà. L'empathie. Regardez ça. L'empathie. Regardez ce beau mandala. Concentrez-vous, respirez profondément. Waouh, l'empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Oui. C'est ce qu'on vous demande en fait. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, votre autre, va vous parler, va avoir quelque chose à vous dire et on va vous demander donc de... Alors, je lis la carte. Hein. On va vous demander peut-être de comprendre ses motivations, pourquoi il y a eu cette période. Alors, on ne peut pas vraiment comprendre les motivations de quelqu'un d'autre tant que l'on n'a pas vécu sa vie et que l'on n'a pas vu le monde à travers ses yeux. Il est très facile de juger le comportement d'autrui en comparaison au sien et de le qualifier de bon ou de mauvais. Mais ce faisant, on passe à côté d'un élément important, le passé de la personne, son chemin de vie. Nous sommes tous des étincelles du divin qui ont un but particulier dans la dimension physique et nous disposons tous du libre arbitre. Certains se sont détournés d'un sentier de l'amour et se sont égarés. Certes, il est humain de juger l'autre avant même de se mettre à sa place, avec compassion. Mais vous n'êtes pas là pour juger. Vous êtes là pour aimer et comprendre. Vous êtes là pour aimer et comprendre, mes belles âmes. C'est chaud. Voilà, donc l'empathie. Soyez prêts à accueillir sans jugement le message que votre autre va avoir peut-être à vous délivrer. Accueillez simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et donc nous allons passer à présent au deuxième tirage avec les étoiles. Donc j'espère que c'est bien reparti. Voilà, nous allons maintenant faire le tirage pour les petites étoiles. Alors, on commence par les énergies principales, donc avec le jeu d'Amandine Bocquet, l'oracle coup de cœur, pardon. J'étais en train de chercher le nom, donc on va bien rebrasser les cartes, même si je les avais brassées. Quelles sont les énergies générales de cette tirage sentimental?
de cartes, s'il vous plaît. 3 cartes séparées, si possible. Oh ouais, une qui tombe. Et à chaque fois, ça tombe par terre. Hop. Cher guide, quelles sont les énergies générales sentimentales? Waouh. J'en veux 3, j'en veux pas tous. Et voilà. Oups, pardon. Donc, alors, on y va. Le repos. Est-ce que vous voyez bien la première carte? Le repos. Le chemin. Et les parents. Ok, alors l'énergie générale, on est quand même plutôt au calme. Hein, on va dire que là, on est dans une situation plutôt, j'ai l'impression, quelque chose d'assez zen, avec peut-être des attentes pour la suite. Mais là, en fait, oui, voilà, on est reposé. Là, on a les parents, hein, c'est la maturité, la sagesse. C'est une relation plutôt, plutôt mûre, j'ai l'impression, plutôt mature. Et on a au milieu le chemin. Quel chemin on va prendre? Alors, un autre côté, il y a de l'amour, hein, c'est sûr. Je me demande juste si j'entends plan-plan là. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une relation qui s'endort? Et est-ce qu'on ne s'interroge pas sur le chemin à prendre? Ouais. Pour certains, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, on est dans la sagesse, on est dans une relation, oui, puis qui dure. Hein. Moi, j'ai l'impression, une relation déjà bien, bien ancrée, pas une nouvelle relation pour moi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ouais, je vois quelque chose comme ça. Alors là, on a quoi comme message? Saison ordinaire. Non, saison ordinaire, c'est moi qui lis ça. J'arrive pas à lire. Oh là là. Saison prochaine, pardon. Oh là là. Excusez-moi. Voilà. Je vais mettre mes lunettes. Hein. Bon, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'on va mettre donc sur le repos là? Qu'est-ce que ça veut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut nous dire sur le repos? De quoi s'agit-il? Ah, c'est le ressenti. Alors, c'est le ressenti. On se sent apaisé. Bon. On se sent reposé. On se sent... Ouais, on est bien dans son cocon, on est bien dans son foyer, on est bien au calme. C'est quelque chose d'assez zen pour moi. Hein, ouais, il n'y a pas de tumulte, là, c'est... Voilà. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre. On est dans une énergie... voilà. En quête d'équilibre. Et pourtant, ça penche du côté du cœur. Hein, plutôt que du mental. Donc, c'est quand même un beau tirage. Hein. Alors, le chemin. La question est sur le chemin, l'énergie du chemin. Qu'est-ce qui nous dit ce chemin? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce chemin? Bon, bah, il y a trop de cartes. La réponse concernant cette carte du chemin. Sur les énergies générales, qu'est-ce que ça signifie? Waouh! Bon, bah là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a eu quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose. Il y a eu une souffrance. Hein. Il y a eu beaucoup d'attirance, mais dans le passé, c'était pas, à mon avis, aussi calme. Hein. Ou alors, en ce moment,
les énergies changent. Il va falloir que je comprenne ça, là. Oui, parce qu'on a des cœurs brisés. Ah oui, là, on est dans le labyrinthe. On est dans le questionnement, là. On ne sait plus où on doit aller. Donc, le chemin, c'est le labyrinthe. Donc là, il y a quelques personnes qui sont dans une relation de couple et qui, à mon avis, se posent des questions. Alors, on va regarder plus en détail par rapport à l'autre personne, à votre autre. Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont ses pensées actuelles? Alors lui, il est comme le papillon. Il est dans une évolution, une progression. Lui, il est dans une progression. Donc lui, apparemment, son amour est en progression, donc c'est positif. Est-ce que c'est vous qui vous posez des questions? Est-ce que l'énergie... Ah oui, il y a des nuages quand même. Hein. Alors là, là je m'interroge. C'est assez particulier. Ouais. Il a des sentiments, ça c'est sûr, qui ont progressé. Mais en ce moment, il y a une tristesse là. Il y a quelque chose qui vient le perturber. Hein. Il y a quelque chose qui vient le perturber dans son cœur. Je ne sais pas quoi. Je me demande si j'ai pris les mêmes cartes au premier tirage. On va continuer avec l'améthyste Love Oracle, hein, parce que là, j'ai quelques doutes. Je ne sais plus si j'ai pris. Ben, de toute façon, voilà, c'est que ça devait être comme ça. Eh oui. Donc là, j'ai la magie, l'amour envoûtant. Qu'est-ce que cette personne... Elle est fidèle. C'est la fidélité, l'ancrage qui est sorti. Fidèle à sa famille, je vois le mot famille au milieu. Elle est fidèle à sa famille en fait. Elle a un amour envoûtant, un amour. Elle vous aime de tout son cœur cette personne. Hein. Elle est vraiment. Mais je pense qu'elle est perturbée en ce moment, peut-être par vous, hein, parce que si vous hésitez, si vous n'êtes pas bien, elle doit le ressentir cette personne. Hein. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle est triste, qu'elle a le cœur gros? Si on peut avoir une carte. Mon Dieu. J'en mets deux qui sont tombés. Ça veut parler. Alors. Ah. Il y a un secret. Il y a une relation, il y a quelque chose de caché. Il y a un secret. Qui est dans le secret? En tout cas, il s'interroge hein, sur... Alors, je ne sais pas si vous êtes en vie commune ou si vous avez un projet de vie commune. Parce que là, on a la cigogne. Pourtant, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une relation en vie commune. C'est assez nébuleux, là. Oh là là, ça voudrait dire qu'il y aurait la naissance d'une relation. On parle de vie double, relation secrète. Est-ce que cette personne, elle a peur que vous ayez une relation secrète? Ou est-ce que c'est vous qui avez peur? Moi, il y a quelque chose qui est un peu trouble. Bon, on va voir le lien que nous dit le lien.
S'il vous plaît, oh, doucement, doucement, doucement. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le lien entre les personnes qui regardent? Alors, il y a une nouvelle personne. Ouais, ça, je suis presque sûre. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, on parle d'un jeune homme superficiel. Une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle rencontre. Oui, je ressens là qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pas très sérieux tout ça, on dit. C'est pas très sérieux tout ça. Bon, ok. Non, mais là, si ça tombe comme ça ne va pas le faire. Il est incroyable ce tirage. Hmm. Bon, il y a de la protection, heureusement. Il y a de la protection sur votre couple. Protection divine, on dit. Ils sont là pour vous protéger. Donc, ça va peut-être être que passager. Hein. Ces inquiétudes et ces... superficiel, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui va... Peut-être simplement en penser, hein. Il n'y a peut-être même pas de relation, il n'y a peut-être même pas de voilà d'aventure ou quoi que ce soit, mais il y a eu des peurs, j'ai l'impression, il y a eu peut-être un peu de... Ouais, il y a une crise. On est un peu en crise là. Ouais. Il faut réagir, se faire aider. Ah oui, là on vous dit que... Alors si c'est votre situation, hein, on vous conseille, vous avez la protection, donc faites-vous aider. Pourquoi pas faire une thérapie de couple ou quelque chose comme ça, ou simplement parler, hein, parler entre vous, communiquer davantage. Ouais. Parce que c'est votre âme sœur de toute façon. Vous êtes en présence de votre moitié, on vous dit. Donc là, il y a vraiment besoin de... Le lien, il existe. Hein. Mais prudence, voilà, prudence. Il faut être prudent. Donc il y a besoin de... Je ne sais pas si je vous ai montré. Ouais, on nous parle de prudence. Là, je suis vraiment intriguée par ce tirage. Voilà. Et la conclusion, donc, réconciliation. Voilà, vous êtes là, si vous êtes la consultante, donc on vous parle de réconciliation. Peace and love. Ouais. Donc l'issue est positive. Là, vous êtes un peu dans la turbulence, hein, mes amis. Un peu dans la turbulence. Donc, ben voilà, je suis désolée, hein, ce tirage, il n'est pas très gai. Mais bon, ça arrive aussi. Donc, ça parlera aux personnes qui sont dans cette situation. Vous voyez, l'issue positive, quand même, hein, on vous parle voilà, que ça va s'arranger. D'ailleurs, on va tirer tout de suite une carte du chemin de l'âme pour conclure. Pour conclure et pour vous donner un petit conseil de votre âme avec un beau mandala comme celui que j'ai tiré au départ. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, les étoiles. Si vous avez choisi les étoiles, c'est aussi que vous êtes sous une bonne étoile et c'est aussi que vous allez faire appel à votre petite voix, vous aussi. Hein, donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Et là, on va prendre une carte. Conseil pour les personnes qui ont choisi les étoiles pour clôturer et les aider dans leur cheminement sentimental. Les conseils de leur âme. Pour les aider. Avancer sur un chemin.
Il y en a deux. Décidément, ça marche par deux pour vous. Hein. C'est terrible. Alors, nous avons raison d'être et abondance. Raison d'être. Respirez bien, concentrez-vous sur ce mandala. Et l'abondance. Donc, on va lire le message. Alors, je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Je sais ce que je suis venu faire ici. Vous savez, vous avez la réponse en vous. Et vous avez l'abondance. Donc, rassurez-vous. Donc, laquelle je vais vous lire? Laquelle des deux? Laquelle des deux? Je suis venu, ce que je suis venu faire ici, je sais ce que je suis venu faire ici, ou l'abondance. Bon, allez, on va faire au pif. Laquelle? On va attendre que les guides me disent stop. Laquelle? Celle-là. Alors, voilà, raison d'être. Hop. Raison d'être, raison d'être. Et c'est ma raison d'être, ma raison d'être. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ma raison d'être. Vous avez choisi de vous réincarner sur Terre dans un but précis. Exprimez l'amour dans tout ce que vous faites. Les obstacles que vous rencontrez peuvent vous détourner de ce chemin. Il est facile de se perdre, car la vie sur Terre est remplie d'obligations nécessitant votre attention. Ouais, vous voyez, là, ça me parle tout à fait de ça. Hein, les obligations, voilà, le train-train quotidien, on perd de vue. Hein, car la vie est remplie d'obligations nécessitant votre attention. Ouais, on perd de vue parfois l'amour. On est entraîné dans son mental, dans les obligations administratives, quotidiennes, les tâches de tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez prendre toute décision avec affection et compassion. Votre but dans la vie n'est pas votre carrière, c'est plutôt votre carrière qui est guidée par votre but dans la vie. Quelles activités plaisent à votre âme? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Telle est la direction que votre âme vous invite à suivre pour exprimer au mieux et à votre manière l'amour qui est en vous et pour apporter votre pierre à l'édifice commun. Si vous n'êtes pas heureux en l'état actuel des choses, c'est le signe qu'un autre chemin serait plus approprié pour exprimer vos talents. Écoutez votre intuition. Elle vous relie à l'esprit. Elle est la voix de votre âme. Votre intuition est la voix de votre âme. Écoutez votre petite voix. Votre raison d'être, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, si vous ressentez qu'un autre chemin est pour vous, alors c'est qu'il faut y aller. Je ressens une tristesse. Connectez-vous à votre âme, à votre intuition. Faites des méditations, ça va vous aider à ouvrir votre cœur. J'ai la gorge là. Ça me gratte dans la gorge. Il y a besoin de parler là. Il y a besoin de communiquer. Parlez de ce que vous ressentez, de votre raison d'être. Qu'est-ce que vous voulez? Exprimez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Parlez de vous et non de l'autre. Voilà le message. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Oui, c'est ça. Vous êtes un être illimité. N'oubliez pas. Voilà, mes amis. Ainsi se termine ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu.
Vraiment deux tirages très très différents, hein, le bouquet et les étoiles, vraiment on a eu deux choses très différentes. J'espère que ça vous a parlé, voilà, que ça a répondu vraiment aux énergies, voilà, ce qui vibre en vous actuellement. Je vous souhaite une très belle soirée, bonne fête, bon été, bonnes vacances, bon Noël, on sait jamais. Non, je plaisante. Allez, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Partagez si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et n'hésitez pas à commenter. Je suis vraiment ravie de lire toujours vos petits mots. Ça me fait très plaisir. Merci, merci à tous. Bye bye. À bientôt.